Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série indienne Mère de cœur. Let's go! Tout commence avec Ashok qui dit qu'il est prêt à recevoir l'aumône pour sa purification. Tout le monde est étonné, même les sages présents. Mais Krishna lui rappelle qu'il n'est pas facile de tout oublier si facilement. Notamment, il n'a pas oublié tout le mal qu'il a fait à sa mère. Quand sa mère était couchée sur le lit d'hôpital, il a agi comme un lâche sans même lui rendre visite, ou faire quoi que ce soit pour lui tenir main forte. Il n'a pas également oublié tous les moqueries à son égard selon lesquelles il est un fils illégitime. Et lui Ashok, il ne l'a jamais traité comme son fils. Il aurait dû prendre ses responsabilités, et non tout laisser derrière le dos de sa deuxième mère Yashoda, qui s'est battue toute seule avec sa belle famille pour lui. En parlant ainsi, Krishna suscite la pitié et les larmes chez la famille entière. Après tout ce que Ashok a fait, c'est difficile de lui faire l'aumône. Et donc, il n'a pas droit à obtenir quoi que ce soit d'eux. Ashok devient de plus en plus désespéré en attendant son fils parler ainsi. Yashoda ajoute qu'elle a passé 13 ans à se lamenter pour lui. Elle a pleuré, et culpabilisé. Et qui sait si après 13 ans, elle sera toujours en vie. Ashok lui demande de ne pas insinuer de tels propos. Mais cette dernière lui fait comprendre qu'il n'y a plus rien à faire, ni à espérer. Les sages prennent la parole, et disent à la déesse Yashoda que les femmes ont toujours vécu des années sans compagnie d'hommes. Or aujourd'hui, ça dépend complètement d'elle si Ashok doit devenir saint, notamment en lui faisant l'aumône. L'une des personnes présentes demande à Yashoda de faire l'aumône à Ashok, car elle est une femme avec un grand cœur. Ainsi, tout le monde commence à supplier Yashoda de faire cette faveur à Ashok en lui donnant l'aumône. Ça sera son bonheur, mais aussi une libération pour elle. Les saints confirment les paroles, et demandent encore une fois de plus à la déesse Yashoda de lui faire cette aumône. Ça sera une opportunité pour Ashok de faire partir du monde des saints, et leur relation tous les deux prendre fin aujourd'hui. Et là, Yashoda devient de plus en plus nerveux. Elle ne sait pas quoi faire, après tout ce qu'elle a vécu. Toute la famille et les proches commencent à mettre la pression sur Yashoda, en lui demandant de faire l'aumône à Ashok. À la fin, Yashoda se décide, et dit qu'elle ne peut faire quoi que ce soit pour lui. Ashok est choqué de sa réaction. Puis cette dernière s'énerve et quitte le public pour être toute seule. De son côté, Krishna s'en va prendre un foulard, qu'il tend à Ashok, en lui demandant de remplir son sac avec toutes ses responsabilités envers lui. Ce dernier lui dit qu'il ne peut rien lui offrir, par contre il lui demande pardon. En tant qu'être humain, il a fait des erreurs. Et s'il avait accepté ses fautes, ils n'en seront pas arrivés là. Il n'a pas réussi à contrôler la situation. À force de fuir, il s'est emmêlé les pédales. Et donc, il demande pardon à Krishna et à tout le monde présent. Il reconnaît qu'il est le mauvais fils pour sa mère, un mauvais frère, mais aussi un très mauvais ami. Il reconnaît également être un mauvais père pour Krishna, et aussi un mauvais mari pour Yashoda. Cette dernière sent son cœur se resserrer en entendant de telles paroles. Ashok continue en disant que maintenant il veut devenir saint, mais vu que personne ne pourra lui faire l'aumône, alors il est prêt à partir d'ici. Tout à coup, on entend Yashoda crier de douleur à l'intérieur de la pièce. Elle ne supporte pas de digérer tout ce qui se passe, car elle a bon cœur. Ses enfants se précipitent vers elle pour lui demander de se calmer. Elle doit sécher ses larmes. Après cela, Yashoda commence à s'imaginer qu'à cause d'elle, Ashok ne pourra jamais devenir saint, car elle l'aurait privé de l'aumône. Et donc, elle se rappelle qu'il lui appartient malgré tout ce qu'il a fait. De son côté, Ashok s'apprête à partir. À l'instant, il entend la voix de Yashoda à l'intérieur, lui disant de patienter un instant. Cette dernière se dirige dans la cuisine rapidement, pour lui faire l'aumône. Elle sert du riz sur un plateau et se dirige à l'extérieur pour lui donner l'aumône, afin que ce dernier accomplisse son rêve de devenir saint. Une fois dehors, elle dit à Ashok de venir prendre l'aumône. Ce dernier est étonné de sa réaction. Yashoda lui dit qu'il est un vrai magicien. Elle n'arrive pas à y croire que depuis qu'ils sont ensemble, elle arrive toujours à perdre face lui à cause de son entêtement. Et cette fois, elle a encore perdu, car elle a décidé de rester loin de lui, mais elle n'a pas tenu longtemps sans faire marche arrière sur sa décision. Ashok arrive toujours à lui faire changer d'avis, et gagner face à elle. Et donc, elle accepte de lui donner l'aumône. Ashok de son côté n'arrive pas à y croire ce qu'il entend, alors que Yashoda est sincère quand elle lui dit de venir prendre l'aumône. Par la suite, Ashok prend un bol dans son sac afin de recevoir l'aumône venant de Yashoda. En se dirigeant vers elle, Ashok pense à tous les souvenirs, tous les moments de bonheur vécus aux côtés de Yashoda. Après ces souvenirs, cette dernière lève la main pour lui offrir l'aumône. Mais le sage arrête sa main, en vue de stopper le processus. Tout le monde est surpris de la réaction de ce dernier.
Mais le saint dit à Ashok qu'il n'est pas digne d'être un moine. Ce dernier est choqué par sa déclaration. Tout le monde s'imagine le pire. L'atmosphère devient de plus en plus tendue dans la pièce. Le saint s'explique en disant qu'il existe deux catégories de personnes. Ceux qui pleurent en vivant une situation difficile comme la sienne, et ceux qui sont libérés de ce sentiment de souffrance, notamment les saints. Or, Ashok fait partie de ceux qui pleurent dans une telle situation. Cela signifie qu'il est beaucoup influencé par la vie domestique et tous les problèmes qui s'y trouvent, le poussant à ressentir des émotions face aux problèmes. Et ce genre de personne n'est pas encore prêt à devenir moine. C'est pourquoi il le libère, car il voit des larmes dans ses yeux, disant qu'il a beaucoup d'amour vis-à-vis des siens. Maintenant, il est libre de mener une vie normale, une vie de famille, s'occuper des siens, passer du temps avec son épouse. Et donc, Ashok n'a plus à s'en faire. Après cette décision du moine, l'atmosphère devient détendue. Tout le monde ressent une joie immense. Ashok se sent libéré de ce fardeau. Puis les moines s'en vont, et laissent Ashok avec sa famille. Après le départ des moines, Ashok prend le plateau entre les mains de Yashoda, et se rapproche vers elle pour essuyer ses larmes. Il est conscient de tout le mal qu'il lui est infligé. L'atmosphère est remplie d'émotions à ce moment. Ashok demande pardon avec sincérité pour tout le tort qu'il lui est causé. Ensuite, il serre fort Yashoda dans ses bras. Cette dernière accepte son pardon et le serre aussi fort dans ses bras. Tout le monde ressent une joie immense en voyant ce geste de Yashoda. On voit en elle une femme avec un grand cœur, capable de pardonner même étant blessée. Elle essuie les larmes de ce dernier, et lui demande de se calmer. L'atmosphère s'amplifie d'émotions. Krishna est heureux de voir les deux s'unir de nouveau. Après, Ashok se dirige vers Krishna, se rabaisse devant lui, et lui fait une promesse sincère. Yashoda affiche un léger sourire en assistant à ce beau moment entre père et fils. Ensuite, Ashok serre son fils fort dans ses bras. Krishna de son côté est tout autant heureux et fier de son père. Tout le monde se met à applaudir ce geste de bravoure. À la fin, toute la famille finit par s'unir. La joie et la confiance voient à nouveau le jour dans cette demeure. Les membres de la famille s'unissent et se font des câlins sincères. L'atmosphère est détendue. Après les câlins, Yashoda se rapproche de son époux, et lui tient la main. Les deux se dirigent à l'intérieur de la pièce, suivis de leur fils Krishna. Désormais, il passera le restant de sa vie dans cette maison aux côtés de sa famille. Par la suite, toute la famille les accompagne dans la pièce. Ainsi se termine la série Mère de cœur. Yashoda a trouvé la force de pardonner à Ashok, malgré tout ce qu'elle a enduré à cause de lui. Krishna est désormais reconnu comme fils légitime. Et leur famille s'est renforcée. Cette fin est juste adorable et réussie, avec plein d'émotions et de sincérité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain programme. See you soon.